Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une guidance sentimentale. Donc aujourd'hui je vous propose deux choix. Donc le premier choix et le deuxième choix. Donc on démarre tout de suite ici avec le premier choix. Alors je vais prendre pour démarrer le tarot au Chosen. On va aller voir un peu l'énergie de la relation et on va aller voir énergie croisée entre vous en fait. Donc, pour ceux qui ont fait le premier choix, donc ici ça va être la personne à laquelle vous pensez, ici ça va être plutôt vous. On est sur une énergie, je pense qu'on va parler d'une relation qui met du temps pour se développer parce qu'il y a des habitudes karmiques entre guillemets. Je veux dire que ici, si ça coince, c'est que c'est pas le bon moment en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est il y a un retour en arrière à opérer, il y a quelque chose à voir dans le passé et pour changer en fait certains modèles qui sont ancrés et qui peut-être sont plus valables pour vous actuellement. Et cette relation, elle fait partie du jeu. Donc à voir comment ça évolue. On va voir un petit peu donc quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez. Et en miroir, on fait aussi vous. Donc ici, quel est l'état d'esprit? Je pose les cartes et je vous explique après. Donc voilà. Je regarde si vous voyez tout. Ouais, c'est bon. Donc ici, premier choix. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, son état d'esprit général dans sa vie en général. Hein. On a le guide. C'est quelqu'un qui est en ce moment en questionnement, qui cherche quelqu'un parce qu'il est un peu dans le brouillard, il a besoin d'une ouverture pour aller chercher une solution par rapport à sa vie en général. C'est un peu un moment de flou général dans sa vie. Et il est guidé pour aller dans une voie. Pour le moment, il ne voit pas trop laquelle, mais ça va tendre à se développer pour aller vers une vision plus claire après. Pour le moment, c'est la phase de transition dans le brouillard. Cette personne sait qu'elle a besoin d'aide pour aller plus loin. Et en même temps, elle sait pas. Et en même temps, elle est guidée pour vraiment avancer, sortir et aller s'épanouir. Mais pour le moment, c'est la phase de transition. C'est encore pas le bon moment pour y aller. Il y a des projets quand même qui sont en vue, mais c'est pas la phase d'action là. C'est juste la transition entre je fais rien et je fais. Il y a besoin d'un petit coup de pouce pour être lancé et ça va arriver dans sa vie en général. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui n'est pas en souffrance, c'est juste une phase un peu de transition. Quel est votre état d'esprit à vous général? Waouh, l'intensité, waouh. Par contre, vous, ça bouge, hein. Oh là là, là, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a de l'intensité. Moi, c'est bon, je sors de mon truc, je vais de l'avant, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, j'y vais. Et c'est un truc avec une énergie retrouvée et de la passion retrouvée. Tout ça pour être guidé vers... c'est envie de tout exploser, quoi. Là, il y a une belle énergie et on a envie d'aller de l'avant, hein, vraiment. Donc c'est bien parce que vos deux énergies sont très bonnes à tous les deux. Vous, plus dans l'action et dans l'énergie, cette personne commence.
Vous voyez la différence. Vous y êtes, vous foncez, elles sont presque pareilles, vous êtes un peu sur les mêmes énergies tous les deux, mais elle est encore là derrière dans la nuit, elle y est presque, j'ai l'impression que elle va vous rejoindre dans votre énergie ici. Vous, c'est 10 fois plus rapide. Elle suit plus doucement par rapport aux énergies personnelles de chacun de votre côté. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à vous. Quel est son état d'esprit plus proche par rapport à vous? L'épuisement. Pour le moment, elle est fatiguée, cette personne. Bah, en fait, ça rejoint ça. C'est de la faute à la personne, hein, c'est comme ça. C'est que vous avez vachement d'énergie. Cette personne, elle veut bien suivre en général. Mais là, elle se rend compte qu'en fait, il y en a trop. Et du coup, par rapport à vous, il y a l'effet inverse. Et ça fait que elles se sont déjà fatiguées avant d'avoir fait les choses. Elle a besoin de moins de... Elle a besoin que ce soit moins rapide. Elle a l'impression que vous faites tellement de choses, tellement... Enfin, c'est comme quand il y a des gens qui ont plein d'énergie et d'autres qui en ont pas. Les personnes qui n'ont pas d'énergie, qui voient les personnes avec plein d'énergie faire plein de choses, rien que les voir faire, elles sont fatiguées. Donc il y a un peu cette partie-là. Il y a trop de choses et ça l'épuise d'avance, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Quel est, vous, votre état d'esprit par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Le succès, ouais, vous voulez vraiment aller de l'avant, réussir quelque chose. Il y a un projet, il y a une envie, il y a une intensité et vous allez vers le succès. Votre état d'esprit, c'est qu'avec cette personne, vous allez y arriver ensemble. Et vous voulez un peu peut-être la porter pour qu'elle aussi, elle aille de l'avant. C'est possible. Alors là, on va rentrer sur... on va voir les sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Oh, la réceptivité. Oh, eh ben, elle a de jolis sentiments, hein. Les cartes d'eau, c'est des cartes émotionnelles, c'est des cartes d'amour, hein. Euh, Elle a énormément de sentiments pour vous. Il y a de l'affection, il y a du ressenti puissant pour vous. Si vous êtes éloigné, elle vous ressent quand même. Elle vous capte, cette personne. Donc ici, elle a beaucoup d'affection par rapport à vous, hein. Elle n'est pas dans l'action, hein. Elle est dans la réception. Et c'est vraiment... oui, on parle d'affection, d'amour, de ressenti super positif, elle accueille en fait ce que vous lui donnez, elle le reçoit et il y a de la gratitude par rapport à ça. C'est doux là, c'est très doux même d'ailleurs. Par rapport à l'énergie ici que je sentais qui était waouh à fond les ballons, moi j'ai commencé à être ouh, et cette personne, elle est plus en retrait, elle a besoin de plus de calme, mais ses sentiments sont très beaux, sont plus calmes et oui, il y a vraiment de l'affection ici. Pour les relations sentimentales, amoureuses, il y a de l'amour, hein, ça c'est clair. Quels sont vos sentiments, vous, par rapport à cette personne? Oh, l'espièglerie, vous avez envie de jouer. C'est marrant. Vous, c'est comme un flirt. Il y a un peu de jeu derrière. Donc, toute votre énergie, c'est du feu, là, que vous avez, hein. Donc là, vous, c'est vraiment très, très vers l'extérieur. J'y vais, je fonce, je veux que ça marche et je peux même m'amuser un petit peu avec cette personne, la taquiner gentiment, euh, tourner les choses à la dérision, rigoler. Il y a une forme de séduction en légèreté et en finesse, mais en même temps avec une certaine confiance qu'il y a chez vous pour aller séduire cette personne et ce côté mais en fait j'ai envie de rire, moi j'ai pas envie que ce soit une relation plombée. J'ai envie que ce soit une relation en plus qui m'amuse, qui me fasse sortir, qui soit marrante. Donc ici c'est mignon parce que l'expièglerie elle est jolie, elle est aussi, c'est un peu le côté enfantin. Il y a plus de séduction de votre part
qu'ici. Ici, il y a du ressenti affectif profond. Et elles sont sympas, les cartes, là. Vraiment, c'est sympa, quoi. Donc, on va aller voir ce que cette personne ne veut pas. Et ce que vous, vous ne voulez pas. Par rapport à l'un à l'autre, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne, ici, ne veut pas? Ah ouais, c'est marrant. Ah, puis on a des arcanes majeures, là, par contre. On a le mât et la conscience. Elle ne veut pas faire n'importe quoi avec vous. Elle veut faire les choses en conscience. Elle ne veut pas qu'il y ait d'illusion entre vous. Elle ne veut pas que ce soit une relation complètement cinglée où on ne capte rien. Elle ne veut pas prendre de risques. Elle ne veut pas démarrer quelque chose avec vous si le voile n'a pas été levé sur quelque chose de particulier. Elle rentre pas. Enfin, vous, je dis pas que vous êtes plus légère et plus insouciant, vous voulez jouer. Cette personne, elle le ressent. Mais du coup, elle veut un peu plus de profondeur. Elle ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, elle va un peu calmer le jeu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? La paresse, eh ben, ici, le message, pour moi, il est clair, hein. C'est que vous ne voulez pas que les choses stagnent et que vous partiez dans un univers ennuyeux où, ok, on est cool, on est ensemble, on est posé, on est bien, mais vous ne voulez pas quelque chose de pantouflard qui, à force, va s'effriter et que si chacun ne fait pas d'efforts pour alimenter la relation, ok, ça va être cool, hein, c'est vrai, hein, ça va être... là, il y a de l'émotivité, hein, c'est vrai que c'est cool, hein. Le revers de cette carte, c'est que si on reste assis en pantoufle, à siroter son verre, en fait, derrière, ici, ça s'effrite. C'est-à-dire que la chose sur laquelle on s'appuie et où on est confortablement installé, pour le moment, il peut se briser du jour au lendemain. Donc ici, vous ne voulez pas d'une relation pantouflarde du tout. Mais ça se comprend, hein, vu les énergies qu'ici. Vous voulez être active et vous voulez faire plein de choses. Le temps d'être tranquillou à regarder la vie défiler, pour vous, pour le moment, c'est pas ça que vous voulez. Alors, qu'est-ce que cette personne veut ici? La nouvelle vision. Ouais, waouh. Alors, apparemment, moi, je ne vais pas l'interpréter comme le pendu du tout, parce que ce que cette personne, elle veut, c'est un truc de dingue, en fait. Elle veut une relation nouvelle avec vous, mais quelque chose qui est assez puissant. On voit que cette personne, en fait, elle s'ancre, elle a les jambes qui sont bien plantées dans le sol, et ça devient même des racines. Et en même temps, elle est reliée au ciel, au symbole, le carré, donc la stabilité ici. C'est moi, cette carte, je la vois comme ça, hein. On a le carré qui symbole la concrétisation des choses, hein, avec les jambes bien enracinées dans le sol, ça c'est clair et net. Le triangle, donc c'est ça, ça marque la concrétisation des choses, le triangle d'élévation, puis là on va vers le cercle qui est le tout. Donc cette personne, ce qu'elle veut avec vous, c'est carrément, elle veut tout en fait, comme relation. Elle veut une relation connectée, ancrée, et elle veut changer, elle veut une nouvelle vision des choses. Elle veut beaucoup de changements aussi, hein, cette personne, hein. Elle est en train de se rendre compte que les choses changent, et je crois que ça ne lui déplaît pas. S'il y avait des petits soucis, par exemple l'épuisement par rapport à vous, elle est en train d'avoir une nouvelle vision de vous, en fait. En positif, hein, je dis, hein. En fait, j'ai l'impression que si elle voyait une toute petite partie de votre personnalité, là, j'ai l'impression qu'elle commence à voir, en fait, l'intégralité de votre personnalité. C'est relié, hein. Et ce qu'elle veut avec vous, c'est de vous découvrir en entier. Elle veut voir la face cachée de qui vous êtes, et elle veut tout savoir, hein. Et elle veut quelque chose d'ancré et de connecté en même temps. Donc, c'est assez impressionnant, ça, comme tirage. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez?
Oh, les amoureux. Waouh, 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 mais il est incroyable ce tirage, c'est génial. Bon, bah c'est clair, hein. Alors, bon, toujours deux choses. Les amoureux, oui, en tarot traditionnel, c'est pas un choix, mais dans ce tarot-là, Osho Zen Tarot, on parle d'amoureux, hein, on parle vraiment de vision claire et nette de la situation entre deux personnes et que c'est vers une union, en fait, hein, de deux personnes, hein. Donc, ce que vous voulez, hein, c'est soit vous mettre en couple avec cette personne si vous n'y êtes pas encore. Bah, moi, j'ai l'impression que ça bouge quand même. Donc, vous, c'est très clair, hein, même malgré votre espièglerie ou de cacher les choses, de les tourner un petit peu de façon légère et rigolote, clairement, derrière ce que vous voulez, c'est de l'amour avec cette personne, hein. Donc, super. Et donc, on va voir ici ce que cette personne va faire par rapport à vous et ce que vous, vous allez peut-être faire. C'est du peut-être, hein, là, c'est une des possibilités. Donc, ici, aïe, aïe, aïe. Alors, cette personne, ce qu'elle va faire, c'est que ici, je sentais là et là et là, elle est en phase, elle est fatiguée, cette personne, mais en fait, ça vient pas de vous. Votre énergie, à la limite, elle l'emporte. Cette personne, elle traîne un fardeau sur ses épaules. Le fardeau peut être mental, hein. Le fardeau peut être mental, imposé par les autres, peut être imposé par la société, la famille, par le travail, n'importe quel fardeau. Mais ce qu'elle va faire, cette personne, c'est que en fait, elle a du courage, elle avance, hein. Elle gravit la montagne, ok, avec quelqu'un sur ce dos qui lui dit comment faire, où aller, et en plus, il y a le coq au-dessus qui, lui, ne fait rien. On sait que le symbole du coq, c'est aussi l'ego, donc il y a des choses... euh, cette personne, elle se met inutilement des fardeaux sur les épaules et ça la fatigue, ça c'est clair, ça la fatigue. Et, eh ben, il faut qu'elle se défasse de ses fardeaux personnels avant de pouvoir retrouver de l'énergie. Ici, c'est ça, ça vient, hein. Elle va retrouver de l'énergie, c'est ce qu'elle veut. Et si elle est fatiguée en ce moment, mais c'est à cause de trop de poids, trop de responsabilités, trop de gens sur elle qui lui disent quoi faire, comment faire. On a l'impression que là, elle est même plus libre de ses gestes, elle en peut plus, et puis elle en a marre. Donc en fait, l'idée ici, c'est qu'elle se défasse, hein, de tout ça. Est-ce que c'est mental? Est-ce qu'elle se met trop de choses sur les épaules? En tout cas, quelque chose la bloque, n'empêche pas d'avancer, hein. Elle avance quand même, mais c'est 10 fois trop lourd. Elle porte trop de choses sur ses épaules, il faut qu'elle largue ce qui la... Elle n'en a pas besoin de tout ça. Il est temps de lâcher l'inutile. Je vais poser une autre question là-dessus après. Et vous, ce que vous voulez, l'existence. Revenir au 1. Vous savez que vous êtes sur un départ, un nouveau cycle en fait, un nouveau départ. Et ce que vous allez faire, c'est vous comptez bien redémarrer sur de nouvelles bases et de bonnes bases pour repartir sur quelque chose de puissant de nouveau. Par contre, vous l'avez fait le travail là. Vous êtes délesté, hein, de tout ce qui vous entravait et ce qui vous gênait. C'est pour ça que vous avez toute cette énergie là de dingue et que vous êtes prêt à aller de l'avant. L'existence, c'est quand même... j'ai reçu... je suis conscience de ma valeur, je suis conscience que je fais partie d'un tout en fait, et que j'ai ma place moi dans cet univers. Vous prenez conscience de vos dons, de vos valeurs, et vous avez bien l'intention de profiter de ce nouveau souffle en fait, hein. C'est magique, c'est génial. Je voulais demander ici, est-ce que cette personne va réussir à se délester de ce qui l'empêche d'avancer? Quelles sont les étapes, comment, parce que ce qu'elle va faire, oui, pour le moment elle est un peu coincée, mais est-ce qu'elle va réussir à se défaire facilement de ce fardeau? Et ce sera... Waouh, extra, génial. Bien évidemment. Waouh, oui, 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 elle va réussir à se défaire de ce fardeau, bien sûr.
Ici, même au contraire, en fait. Enfin, je veux dire, en plus, bien sûr qu'elle va se défaire de ce fardeau. Et ça va être après une introspection. Et en fait, ça va pas être si douloureux que ça. C'est comme si ça allait se faire naturellement. Et avec sagesse. En fait, cette personne, le fait de se défaire de ce fardeau, ça va la faire mûrir et lui prendre. Mais là, ça va la faire vachement évoluer dans le sens où elle va prendre de la maturité, mais pas de la maturité dans le sens. Ah, c'est ça, alors je l'ai, mais je ne sais pas comment le dire. Si vous voulez, dans une étape de vie, il y a des passages où en fait, à un moment donné, on se croit obligé de faire plein de choses pour réussir dans la vie. Et donc, on se met des responsabilités qu'on n'a pas. À un moment, on s'en défait de ces responsabilités, c'est quand on arrive à un certain âge. Où, avec le recul, on se dit, ben, en fait, moi, j'ai fait tellement d'efforts pour ça, puis au final, ben, je ne sais pas si ça valait le coup. Cette personne passe de ce stade-là, d'essayer d'être reconnue, valorisée par les autres en faisant exactement ce que veulent les autres. Elle va réussir à se défaire de ces fardeaux-là. Et le fait de se défaire de ces fardeaux-là, de ce qu'on lui demandait trop à elle, ça va lui ouvrir un autre monde vers plus de sagesse et plus de maturité, dans le sens où on n'est pas sur Terre, entre guillemets, pour souffrir. On est venu sur Terre pour, oui, acquérir de la sagesse, mais aussi pour profiter des bonheurs simples que la vie peut nous donner. Donc c'est vraiment quelque chose de... ici, l'énergie que j'ai, c'est que là, en fait, ici, il y a un grand pas de fait. Et vers plus de sagesse et de douceur. Bon, déjà, il y avait de la douceur envers vous. J'ai l'impression que c'est vous aussi qui l'aidez. Hein. Elle a besoin d'un guide. En fait, ce guide-là, elle ne va pas le trouver à l'extérieur. Elle va le trouver à l'intérieur. Elle va se le trouver à l'intérieur, chez elle. C'est d'elle que va partir l'énergie. C'est d'elle que va être... euh, cette personne, elle va... Oui, la vidéo a coupé. Donc, je disais que... voilà, cette personne allait y arriver. Et non seulement elle allait y arriver à se couper de ses fardeaux, mais en plus allait lui ouvrir une voie importante sur sa vision de la vie. En fait, ça va changer sa vision de la vie aussi, puisque de toute façon, c'est ce qu'elle veut. En fait, elle va y arriver. Et elle va avoir, avec cette maturité, elle va aussi avoir plus d'innocence, mais c'est une innocence mature. C'est parce qu'on sait qu'il faut profiter de la vie. C'est pas une innocence folle comme un enfant qui expérimente. Là, l'expérimentation a été faite et on sait qu'il faut profiter de cette innocence pour être bien en fait avec soi-même. Donc ici, ça rejoint le guide qu'elle cherche mais qu'elle va trouver à l'intérieur. Ça rejoint la nouvelle vision de la relation et qu'elle va trouver ici. Et ça rejoint ce qu'elle veut pas, c'est-à-dire faire les choses sans conscience. Elle veut faire les choses en pleine conscience, en fait, par rapport à cette relation. Et elle va y arriver, en fait. C'est magnifique. Je vous laisse là pour le premier tirage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va passer au choix numéro 2. Pour vous qui avez choisi cette pierre. Je ne sais plus le nom, je ne vais pas le dire, je vais dire des bêtises. Mais les deux pierres, hein, ce sont des pierres de protection de toute façon. Ici, alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tas, le deuxième choix, je prends le temps de me connecter un peu, parce que des fois c'est pas évident d'enchaîner les deux tirages, alors c'est pour libérer les énergies du tirage d'avant et aller sur celui-là. Quand je serai prête, on commencera. Donc, la première, la personne à laquelle vous pensez sera ici, vos énergies seront ici, puis on va aller voir le déroulement.
Je la garde, celle-là, parce que elle a voulu venir, mais ce sera pour me donner un indice sur l'énergie générale. Donc, apparemment, ici, il y a une... Soit il y a eu une dispute entre vous, soit quelqu'un lutte et ne veut pas se blinde, en fait. Il y a une personne qui met une armure. Cette personne met une armure en pensant que ça va la protéger des souffrances et de l'amour. Le problème, c'est que cette armure, elle lui fait 10 fois trop mal, en fait. Ici, on se trompe, hein. L'armure comme moyen de défense, ici, dans ce choix-là, n'est pas une bonne solution, parce que cette armure, elle ne laisse plus rien passer. On s'est tellement protégé que même la douceur et l'amour, là, ne peut pas rentrer. Donc, ok, on ne souffre pas, mais quoi que si, elle souffre, parce que cette armure, elle fait mal, hein. Donc, c'est pas là une bonne idée de se blinder comme ça. Donc, on va aller voir l'énergie générale de la personne à laquelle vous pensez ici. Et votre énergie générale à vous. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc, quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez? Le courage. Waouh! On est sur une arcane majeure ici. Donc, elle est sur un... Elle sait qu'il lui faut du courage. Elle sait que les choses sont pas faciles en ce moment pour elle. Mais elle sait qu'elle a le courage d'y arriver. Et elle sait que même si ça paraît hors norme, ou la situation dans laquelle elle se trouve en ce moment, même si la situation au départ n'était pas faite, tous les atouts n'étaient pas réunis pour que cette situation soit possible, elle y va et elle sait qu'elle va y arriver. Et même si au départ, pour elle, les choses n'étaient pas faciles, établies et que c'était improbable que ça marche, grâce à son courage, elle sait qu'elle va y arriver. Oui, c'est ça. Donc vous, quel est votre état d'esprit? L'expérience de l'existence. Vous, c'est quelque chose qui est en ce moment, vous êtes moins en lutte, donc je pense que c'est cette personne qui lutte. Vous êtes plus dans, dans la contemplation, en fait, de la vie, et c'est-à-dire que vous pouvez accepter les choses plus facilement. En fait, vous êtes plus adaptable, je vous sens plus... moi, je ne vous sens pas du tout stressé et pas à projeter des choses impossibles sur l'avenir non plus. Mais il y a quelque chose qui... c'est le bonheur au quotidien à travers les petites choses de la vie qui amènent des jolis instants et des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour se sentir bien. Cette femme, elle se promène dans la forêt et elle reçoit aussi de l'amour de la nature, par exemple. Elle est en communion avec la nature et ce qu'elle reçoit en fait de l'univers et de la nature en ce moment, bah, elle l'accepte en fait. C'est un peu ça, cette idée-là. Et c'est le concret. C'est c'est d'aller dans le concret des choses pour pouvoir expérimenter des choses concrètes. Mais sans stress, sans rien. C'est des projets qui arrivent facilement ici. Donc ça, c'est au niveau général. Après, on va aller voir plus spécifiquement dans la relation, qu'est-ce que cette personne... Alors, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Waouh, nous sommes le monde. J'ai l'impression qu'elle vous attend, cette personne. Elle sait que vous êtes connectés, hein. Celle-là, c'est une carte qui est reliée, hein. Elle sait qu'on est tous connectés les uns avec les autres, et avec vous, elle sait que vous êtes
connectés ensemble et que vous pouvez faire de grandes choses ensemble. Mais il y a cette notion que vous n'êtes pas que tous les deux. Il y a d'autres personnes qui gravitent autour de vous. Et c'est possible de faire une méga tribu ici, j'ai l'impression, hein. Il y a une notion de voyage aussi. Oui, donc non, non, moi je marche au ressenti. Donc oui, nous sommes le monde. Ça ne veut pas dire qu'à vous deux, vous allez être son monde, hein. Je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression que il y a du monde autour de vous, de votre relation, et cette personne, elle est prête à accueillir. Bah, si vous avez une famille, en fait, elle est prête à accueillir la famille et elle est prête à rentrer dans votre monde avec les personnes qui sont autour de vous. Et elle est prête aussi à vous intégrer dans son monde à elle avec les personnes qu'elle connaît déjà. Qu'est-ce qu'elle ressent? Non, vous d'abord, après. Vous, quel est votre état d'esprit, vous? Oh, la patience. Mais oui, mais de toute façon, en fait, dans cette cas-là, je voyais celle-là. Donc, eh bien oui, votre état d'esprit par rapport à cette personne, c'est que nos stress, je profite de l'instant présent, je suis dans le présent, je suis bien ancrée dans la forêt. Ça veut dire que je peux recevoir tout ce dont j'ai besoin à travers mon expérience personnelle et je peux attendre cette personne. Ou moi, vous avez besoin de temps ou de... Il y a une notion de patience ici, mais pas d'attente. Les choses viendront quand ce sera le bon moment. Donc il n'y a pas vous n'exercez pas de pression par rapport à cette personne. Je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui fait mal ici, que cette personne, vous devez sentir qu'elle a beaucoup de courage de faire ce qu'elle fait. Et en fait, vous ne lui mettez pas du tout de pression et vous savez que ça viendra quand ça viendra. Peut-être le rapprochement, moi je sais pas. Mais on va voir ses sentiments. Le silence, le silence. Oh. Ici, elle vous dit pas. Vous sentez pourtant que cette personne, elle a quand même des sentiments pour vous, mais elle s'exprime pas. Elle intériorise tout, là. D'ailleurs, ça doit lui faire mal. Mais c'est bizarre, les sentiments, ils sont forts, ils sont puissants, c'est une arcane majeure, et donc... euh, ouais, c'est au niveau de ses sentiments, juste parce que j'ai quand même... parce que je sais qu'il y a un lien avec celle-là. Il y a beaucoup de réceptivité, d'intuition. Ces sentiments, bah oui, c'est que vous êtes connecté, mais qu'elle pense à vous le soir. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu en séparation quand même. Ouais, mais oui, c'est ça. Alors, ces sentiments par rapport à vous, ouais, on est en introspection ici. Elle ne vous dit pas en fait vraiment ce qu'elle ressent et en fait c'est parce que elle sait qu'elle a des sentiments, mais en fait elle est en train de les sonder en ce moment. Elle est en train d'essayer d'aller à l'intérieur d'elle-même pour essayer de ressentir vraiment au plus profond d'elle ce qu'elle ressent pour vous. Elle sait que vous êtes là. Elle sait que vous êtes là, mais voilà, c'est ça. Et elle sait que vous êtes là. Et du coup, pour le moment, elle se presse pas. Elle sait que ça ira et elle sait qu'elle peut prendre ce temps d'introspection un peu au niveau de ses sentiments parce que comme vous lui mettez pas la pression, en fait, elle sait qu'elle a besoin d'aller nulle part et vous êtes un peu une évidence, mais c'est caché. Donc elle va aller chercher ça un peu au plus profond d'elle
mais c'est pas comprendre ici, c'est pour ressentir, pour essayer de ressentir les choses au plus profond d'elle-même. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne? La créativité, waouh! Oh là là! Bah, en fait, ici, il y a quand même un instinct maternel par rapport à cette personne qui est évident. Donc, si c'est un lien vraiment de mère à enfant, ben, en fait, c'est très bien parce que vous ne l'étouffez pas, vous le laissez prendre son envol. Il sait que vous ferez toujours partie de sa vie et que de toute façon, on va laisser là la famille. Donc, vous êtes quelqu'un il y a cette notion. Donc là, on peut parler d'un lien familial super puissant entre un. Bah là, ce serait plutôt vous, la mère, et là, je vois plutôt un garçon qui, peut-être que s'il se sent mal en ce moment, les cartes vous disent que dans son cœur, tout va bien et que vous êtes quelqu'un de super important et qu'il sait qu'il pourra toujours compter sur vous. Ça, c'est clair et net. Après, si c'est une relation sentimentale amoureuse, vous avez un côté un peu maternant avec cette personne, mais pas étouffant, mais qui englobe, qui est doux, qui est certains la relient à l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est là et euh, c'est quelqu'un qui a des très forts sentiments, qui a de l'intuition et qui peut guider les autres et qui les entoure d'affection sans les étouffer. Donc c'est très beau. Et ce que vous ressentez, vous, c'est... donc, du coup, par rapport à ce tarot-là, la créativité, c'est que euh, vous, cette personne, elle vous inspire et elle vous révèle votre personnalité, en fait. Donc, vous ressentez, j'allais dire, c'est pas de la reconnaissance, mais comme si... c'est comme si, voilà, vous voulez lui rendre... vos sentiments, il vous révèle aussi à vous-même et puis donc vous voulez un peu aller porter cette personne et l'envelopper pour aussi l'aider. Il y a cette notion de soutien quand même. Il y a aussi une part de créativité, donc envie de créer des choses avec cette personne, donc créer la relation, créer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une envie d'avoir des enfants, ce qui est possible parce que là on a la lune et vous la créativité. Il y a cette notion de famille, il y a la patience, les 9 mois. Ici c'est possible qu'il y ait une envie de faire des bébés ici, hein. Et oui. Sinon, c'est que les sentiments sont quand même tournés vers la création et vers quelque chose de nouveau et très, mais très posé, en fait, j'allais dire. Euh, c'est assez puissant, vos sentiments pour cette personne. Alors, on va aller voir maintenant ce que cette personne veut avec vous. Et ce qu'elle ne veut pas. Ça va m'aider parce que... Alors, alors, par rapport aux cartes que j'ai, euh, là, cette personne, ce qu'elle veut avec vous, c'est vous titiller un petit peu pour presser les choses, pour que les choses avancent, en fait, passer la troisième, aller un peu plus vite, mais avec cette notion de stress. Alors, est-ce qu'elle veut vous faire peur parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, je comprends pas. Et ce qu'elle veut pas, c'est les possibilités, c'est quand même clairement voir ailleurs comment ça se passe. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous sur la carte du stress? Je comprends pas. La carte du stress, c'est comme si elle voulait un peu vous prendre en main pour vous faire avancer, mais dans le speed, c'est rapide.
Donc elle veut peut-être de la rapidité avec vous, elle veut quelque chose qui aille un peu plus vite, c'est possible. Mhm. Ouais, faire avancer les choses, un nouveau départ. Euh, ouais, elle veut recommencer. Ok, elle veut pas d'autres possibilités, elle veut recommencer quelque chose, un cycle, et pour un nouveau départ, mais plus, ouais, là franchement, elle veut pas qu'il y ait d'autres possibilités et en même temps, elle veut faire avancer les choses un peu plus vite. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai là pour le moment. Après, on va voir si je clarifie. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Le voyage. Il y a quand même une notion là de départ, de voyage. Bah, vous voulez aller la rejoindre, cette personne, clairement. Ou si vous êtes ensemble et que vous vous voyez souvent, vous avez envie de partir à la rencontre de nouvelles cultures et de faire un voyage parce que j'ai l'impression que ça va booster votre créativité. Il y avait cette notion de communication et d'aller un peu de l'avant et là il y a une envie de partir, hein, de voyage. Donc concrètement ça peut être vraiment ça. Peut-être que cette personne du coup elle veut vous retenir par rapport à ça. C'est possible parce que là il y a le départ aussi, je veux pas. Alors si vous voulez partir et que vous avez envie de partir seul parce que vous avez besoin de partir seul, cette personne ne le veut pas. Donc elle va vous mettre en stress par rapport à cette décision. J'ai l'impression que c'est ça. Et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Suivre le courant. Ah, vous laissez aller. J'ai l'impression que pour renouveler cette relation, il y a une notion de devoir bouger et de partir, hein. Et cette personne ne veut pas. On va voir qu'est-ce que cette personne va faire. Le partage. Là, elle veut tout partager avec vous, hein. Elle va vous proposer une collaboration, un partage, une invitation, c'est possible simplement, mais elle va venir vers vous pour vous offrir quelque chose, hein. Soit elle vous offre une proposition, soit elle vous offre une invitation, elle va vous offrir mais quelque chose de doux, de vraiment qui vient du cœur, hein, ici. Elle veut aussi elle veut ramener un peu de passion aussi dans cette relation. Elle veut écouter ses désirs aussi par rapport à vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? La compréhension. Oui, de toute façon, vous, il n'y a pas de souci, vous allez avancer, hein. Vous allez ouvrir la porte, hein. Vous allez. Il y a encore cette idée de quitter une situation qui vous semble barrée pour aller à la découverte de choses plus lointaines et de comprendre ce qu'il y a au-delà des choses, hein. On est sur la compréhension. En plus, c'est une carte d'émotion quand même, celle-là. Ben vous, en fait, si cette personne revient vers vous, vous n'allez rien. J'ai l'impression que vous n'allez pas lui fermer la porte, hein. Vous allez ouvrir.